Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul. J'ai voulu le tourner maintenant pour qu'il soit pas trop long. C'est ce que je me suis dit. Hein. Je me suis dit, allez, tu te motives Stéphanie, t'y vas et tout. Comme ça, il sera pas trop long. Et en fait, je me suis installée, j'ai sorti tous les livres que je devais vous présenter. Et en fait, il va être long. Voilà. Donc, ce mois-ci, enfin, là, maintenant... Donc c'est un book haul qui va regrouper quasiment toutes les arrivées et acquisitions des derniers 3 semaines, voire un mois en fait. Du coup vous allez retrouver comme d'habitude mes achats, il y a 2 cadeaux. Il y a des achats France Loisirs faits grâce à des bons parrainages, mais vous avez l'habitude. Et puis il y a des services presse. Donc je vais commencer par les 2 cadeaux que j'ai reçus. Voilà. Donc le premier cadeau que j'ai reçu, il s'agit de Surprise à Sugar Springs de Kim Lo. C'est chez J'ai lu dans la collection Promesse. C'est de la part de Isis, qui est trop mignonne, trop chou et qui n'avait absolument aucune raison de m'envoyer un livre. C'est-à-dire que la fille, tu t'en sors plus quoi. On lui a fait un colis avec Hello pour la remercier de tout. Et puis parce qu'on l'aime beaucoup, on lui a fait un colis pour son anniversaire. Et derrière, elle nous renvoie un bouquin. Enfin, je veux dire, Isis, non, parce qu'on n'y arrive plus. C'est pas possible, tu arrêtes. En tout cas, un grand merci, ça m'a fait très très plaisir. C'est une petite romance que j'avais très envie de découvrir. Il me semble qu'il y a 2 autres tomes, mais d'après mes recherches, alors je peux me tromper, mais d'après mes recherches, c'est pas encore traduit, donc je sais pas. En tout cas, enfin voilà, quand vous voyez la couve, ça donne tout de suite envie. Et voilà. Mais voilà, pas de résumé parce que je préfère garder le mystère. Ensuite, alors là c'est pareil. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il lui prend? Donc voilà, de la part d'Angélique, j'ai reçu Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, donc le tome 1. En plus je l'ai reçu, moi je l'ai eu le dimanche parce que comme j'étais malade, on n'a pas été à la boîte aux lettres le samedi. Et en fait le vendredi je l'avais mis dans mon panier. J'ai commandé un autre livre et du coup je l'avais mis dans mon panier. Et j'ai pas validé mon panier puisque j'étais malade, voilà, donc j'ai pas eu le temps de valider. Et finalement j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres. Angélique a une chaîne YouTube qui existe depuis très 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 longtemps, que je suis depuis très 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 longtemps d'ailleurs, et elle a ouvert tout récemment une chaîne livresque qui s'appelle Chibi Bookin. Si j'oublie pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Le problème c'est qu'avec moi j'oublie souvent, donc sinon c'est Chibi Bookin. Voilà, donc vous devriez trouver. Voilà, en tout cas, je te remercie infiniment Angélique, ça me fait vraiment vraiment plaisir, et j'ai tellement hâte de me replonger dans l'histoire de Lyra que voilà, j'ai hâte. J'ai hâte. Et puis alors, les nouvelles éditions sont juste trop belles. Voilà. Canon ici. On va du coup passer à mes achats. Donc j'avais précommandé Nova Galam de Georgia Caldera, qui est la suite de Nos Chemins de Travers, que j'avais juste surkiffé de ouf. Celui-là est tout aussi beau que le précédent. Là c'est en mat, là c'est en brillant, je sais pas si on voit bien. Il est sublime. J'ai hâte de le lire. Il est plus court que le tome 1. Dans le tome 1, je sais pas si vous vous souvenez, on suivait un couple de jeunes, on va dire de jeunes adultes. Lui avait eu un accident de cheval. Il était assez lourdement handicapé, et elle en fait était quelqu'un de très complexé, de très malheureuse, et elle a été embauchée pour lui filer un coup de main. Et alors qu'ils se connaissaient avant. Et puis se noue une histoire d'amour qui était vraiment très touchante, et j'avais tellement envie de connaître la suite. Je pensais me ruer sur ce bouquin, et en fait j'ai été débordée par les livres. Voilà, mais je vais m'y lancer. Je vais me lancer dedans tout prochainement. D'ailleurs vous risquez de le revoir dans ma pile à lire de février, c'est sûr. Ouais, je vous spoil la vidéo, mais je pense que vous aurez déjà vu la pile à lire de février. Ensuite, depuis sa sortie, j'hésite à me l'acheter, j'ai fini par craquer, donc je me suis acheté La Meilleure des Vies de J.K. Rowling, qui est simplement, en fait, alors c'est un hardback, déjà, voilà, mais je vous l'ai déjà montré dans un point lecture, qui est tout simplement, en fait, un discours qu'elle a prononcé pour la remise des diplômes en 2008, à Harvard. J'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper inspirant, mais je vous l'ai déjà dit dans un point lecture, donc je vais pas rabâcher. C'est un petit livre très très court qui se lit en 20 minutes, qui vaut 12 €, c'est de la grosse arnaque, mais moi j'ai surkiffé, je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà. Forcément, je me suis procuré le tome 19 de LDK puisqu'il vient de sortir. J'avais le 18 déjà dans la palle, mais j'attendais d'avoir le 19, comme ça je vais m'en faire 2. Je crois que le prochain sort en mars, un truc comme ça. Mais je pense que la fin approche en fait. Je suis un peu triste. Mais bon. Je vous l'avais dit dans mon dernier book haul,
Voilà, je me suis procuré Anne of Green Gables, donc Anne et la maison au pignon vert en français, donc qui est toujours dans cette collection juste, je sais pas si ça fait le focus, cette édition juste sublimissime, voilà. Le mois dernier, je m'étais offert les 4 filles du docteur March, là, voilà, Anne et la maison au pignon vert. Donc c'est chez Penguin Édition, je pense que vous verrez le mois prochain soit Heidi, soit Little Princess, puisque je compte acheter les 4. D'ailleurs, s'ils pouvaient continuer à faire cette édition qui est juste magnifique, je craquerais pour tous, clairement. Je vais peut-être essayer de relire d'abord les 4 filles du Dr March en VO dans cette édition-là, et voilà. Mais je suis amoureuse de ces livres. Enfin, en tant que collectionneur de bouquins, tu peux pas ne pas craquer en fait. Et comme je le disais, sur Amazon, ils sont à 11 €, alors que le prix, attendez, le prix américain, c'est 16 $. Voilà. Donc on y gagne un petit peu, ils sont en promo, je sais pas s'ils sont en promo en ce moment, mais en tout cas c'est plutôt intéressant. J'avais passé une commande sur Price Minister parce que j'avais un code promo, je vous l'avais partagé d'ailleurs dans un vlog. Je vous remets en barre d'infos mon lien de parrainage Price Minister qui vous permet d'avoir 7 € si vous n'avez pas encore de compte. Si vous avez déjà un compte, ça sert à rien. Si vous n'avez pas encore de compte, ça vous permet d'avoir 7 € en fait d'achat. Moi aussi 7 € qui se créditent sur mon compte d'achat. Alors ça se crédite sur mon compte d'achat que si vous faites une vraie commande. Si vous utilisez vous vos 7 €, si vous les utilisez pas, ça sert à rien. Voilà. Mais voilà, ça vous fait gagner 7 € sur une commande sans minimum d'achat, donc je trouve ça plutôt cool. Bref, comme j'avais un code promo hyper intéressant, j'en ai profité. Je me suis commandé La Belle et le Maudit de Paige Morgan. Donc tout ça, c'est une commande que j'ai fait donc via Price, mais sur le site de Gilbert Joseph. Donc voilà. Donc celui-là est en très bon état. Ça fait super longtemps que j'ai envie de tenter cette saga. Je crois qu'il y a déjà 3 tomes de sortie. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un très beau livre, il est en très bon état, et la couverture est en soft touch, le résumé en dit très très peu, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga. Je me suis aussi commandé Sweet Home, le tome 1 de Tidy Cole chez Milady. Voilà, ça fait trop longtemps que j'ai envie de lire ce livre. Oh putain, c'est écrit super gros. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de lire ce livre. Là, je viens de l'ouvrir. Alors ça me fait rire parce que le premier mot que je lis en feuilleton, c'est mon cul. Voilà, mais c'était sous forme d'insulte, vous voyez. Bref, voilà, il me fait super envie. Apparemment, il y a 3 tomes de sortie. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'achète tous les romans de Tidy Cole. Faudrait peut-être que je les lise aussi, accessoirement. Je me suis commandé parce qu'il était vraiment pas cher, Le Noël aux Ors de Tom Fletcher. Sincèrement, voilà, je voulais l'acheter à Noël, mais il était dans ma wishlist que j'avais donné à Elodie pour le swap. Du coup, je ne pouvais pas l'acheter. Du coup, là, il était vraiment pas cher, je l'ai pris. Là, il était vraiment pas cher, donc je l'ai pris. Comme ça, je l'aurai pour l'année prochaine. Voilà, bah oui, il va dormir 1 an. En même temps, c'est pas grave, hein. L'année dernière, j'avais fait pareil. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Et surtout, celui que je voulais absolument me commander, c'était Marjane, le tome 2, parce que j'ai adoré le tome 1, donc c'est de Marie Pavlenko, et forcément, c'est celui qui est arrivé dans un état des plus déplorables. Voilà. Bon, c'est pas grave, de toute façon, maintenant il est là, je vais pas le racheter, hein. Mais c'est vrai qu'il est dégueulasse, les pages sont complètement jaunes, je sais pas ce qu'il a eu ce bouquin. Voilà, c'est un livre de vampire, mais génialissime. D'ailleurs, je pense à toi, Angélique, je pense que cette saga pourrait te plaire. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, je sais pas si c'est un diptyque ou s'il y a un autre tome. Je sais pas, je regarde pas, je vais pas me spoiler, mais j'ai hâte de me plonger dedans, comme pour tout. Et ensuite, les 2 derniers achats, donc là, c'est des achats neufs pour lesquels j'ai complètement craqué mon puzzle. Donc, je me suis procuré Le choix d'une mère de Sinéad Moriarty chez Milady. C'est encore une putain de bricasse, mais comme l'autre, c'est écrit très 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 gros. J'ai très envie de lire ce livre. Je vais pas m'étaler dessus, je vous l'ai présenté dans mes sorties livresques de janvier qui me tentaient. Donc voilà, ça me tentait trop, j'ai fini par craquer. Voilà, des fois, je craque. Et en fait, j'ai craqué parce que je passais une commande pour celui-là. Voilà. Il y a La Passeuse d'âme, le tome 2, que j'ai hâte de dévorer. Normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, je l'ai déjà lu parce que ça m'étonnerait que j'ai réussi à résister. C'est-à-dire qu'en fait, je finis le livre commencé là, j'ai commencé, et j'attaque ça, parce que j'ai trop envie. Voilà, voilà. Et c'est tout pour mes achats. Donc vous voyez, c'est plutôt raisonnable. Ensuite,
j'avais des bons parrainages que j'avais depuis un bout de temps. Je me suis dit qu'il était peut-être temps que je les utilise. Donc je suis allée chez France Loisirs à Beauvais. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que les vendeuses du magasin de Beauvais sont mais tellement adorables. Elles sont vraiment incroyables. C'est-à-dire que j'étais avec Chris qui attendait dehors parce qu'elle était avec Meiko. Et la meuf, elle nous a dit non, mais entrez avec le chien, il n'y a pas de problème. Enfin, vraiment. Et puis, elle est gentille, elle est avenante. Enfin, c'est un vrai bonheur. Donc, voilà. Si vous êtes dans le coin et que votre boutique à vous est pourrie, venez à Beauvais parce qu'elles sont adorables. Bref, je leur fais un petit coup de pub parce que quand t'as des gens aussi gentils dans un magasin, il faut le signaler. C'est un petit clin d'œil pour Pauline, ça. Voilà. Donc, chez France Loisirs, je me suis pris cette nuit-là de Linwood Barclay. Alors, je vous lis parce que c'est très court, je fais jamais ça, j'ai horreur de ça en plus. Imaginez, vous avez 14 ans, vous faites le mur pour la première fois, le lendemain matin, la maison est vide. Votre famille s'est volatilisée. Découverte troublante, coup de fil anonyme, message inquiétant. 25 ans plus tard, le passé ressurgit. Alors déjà, Linwood Barclay, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Et puis, je sais pas, c'est ces trucs que je trouvais un peu... je sais pas, ça me faisait penser un petit peu au Maroc, pays que j'ai très envie de visiter d'ailleurs, je dis ça comme ça. Et voilà, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion, il est là, prends-le. Et j'ai hâte de le lire, sincèrement, mais il est gros, quoi. Oh bah non, pas tant que ça en fait, 500 pages. Je vous en reparle prochainement, parce que je me demande si je vais pas le mettre dans ma palle de février, parce qu'il me tombe trop. Voilà. Il y a des livres comme ça, vous avez trop envie, ça va se casser la gueule. Ensuite, c'est le craquage intégral, mais alors... voilà. Je me suis pris ce coffret, alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Donc il s'agit des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Alors je ne sais pas si vous le savez, je pense que je l'avais déjà dit dans une FAQ ou quelque chose comme ça. Je crois que les Fleurs du Mal, c'est le livre que j'ai le plus lu et relu. J'ai eu une phase, je crois que j'étais en terminale, un truc comme ça. J'ai eu une phase où le seul livre que je lisais en boucle, c'était les Fleurs du Mal de Baudelaire. J'adore ce livre. Voilà, donc c'est un coffret comme ça. Donc, vous avez des dessins, je ne sais pas si vous avez reconnu, donc on voit rien, de Henri Matisse. Donc voilà, hop, les Fleurs du Mal, voilà. Donc c'est un coffret qui est juste sublimissime. Il coûte cher, hein. Sincèrement il coûte cher, je crois qu'il est à 25 balles ou un truc comme ça. Mais bon, enfin je veux dire... c'est-à-dire que c'est le livre de mon adolescence, dans un coffret aussi beau. Je me suis dit que j'allais le mettre sur ma table de chevet. Et je me suis dit que j'allais le mettre sur ma table de chevet. Et puis me refaire un ou deux poèmes de temps en temps. Je pense que ça peut être super sympa. Et puis il est magnifique. Il est magnifique. Je suis trop heureuse de l'avoir. Faut pas chercher à comprendre. Je suis passée devant ce petit livre également chez France Loisirs. Et j'ai complètement craqué. Voilà. Ours et lapin. Drôle de rencontre de Julian Guth et Jim Feld. Mais non, mais regardez-moi cette couverture. Enfin, je sais pas, quand vous aimez le livre jeunesse, vous pouvez pas ne pas craquer, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je m'auto-soule, hein, c'est-à-dire que... des fois, je me dis, mais c'est plus de ton âge, Stéphanie. Grandis, meuf, grandis. Mais je peux pas. Voilà. Donc, dès que je l'aurai lu, je vous en parlerai, mais je pense qu'il sera lu en 5 minutes. Mais il est trop mignon. Voilà. Il est trop mignon. Chez François Loisirs, ils ont des très beaux livres pour les enfants. Ensuite, je me suis pris, pour continuer la saga, voilà, 3 tomes qui sont des doubles tomes de He is the Beast, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc je la continue tranquillement. J'aime bien le fait que ce soit des doubles tomes. Voilà, puis vous savez que j'aime bien les mangas, le problème c'est que les mangas ça coûte cher et que c'est un peu compliqué. Donc pour He is the Beast, je vous en parlerai uniquement sur Instagram, mais de temps en temps, genre quand j'aurai terminé, puisque je crois que ça se termine en 13 tomes, quelque chose comme ça, je vous en parlerai sur la chaîne. Et du coup, chez France Loisirs, je me suis également pris 2 BD. Donc d'abord j'ai pris Dad, fille à papa, de Nob, juste parce que la couve m'a fait marrer, voilà. Je sais pas, je trouvais ça fun. Et puis j'en ai jamais entendu parler et j'aime bien découvrir des trucs. Alors ça se trouve tout le monde en a entendu parler sauf moi, c'est fort possible. Mais bon voilà. Et puis forcément, je me suis pris le tome 3 de La Quête des Willan, voilà. Que je n'ai toujours pas lu, hein, vu que je n'ai pas lu les romans, je ne lis pas les BD. C'est n'importe nawak, mais je continue à les acheter. Parce que le problème c'est que chez France Loisirs, il faut les prendre quand ça... Oh putain ça tombe. Il faut le prendre chez France Loisirs quand ça sort, parce que sinon en fait après ils y sont plus, tout simplement. Et comme ils rééditent pas,
Donc voilà, c'est tout pour tous mes achats, ce qui est quand même déjà énorme. Pour France Loisirs, c'est ce que je vous avais déjà expliqué, c'est 50 € de parrainage. Donc si vous rejoignez France Loisirs, c'est 50 € pour vous, 50 € pour moi. Vous êtes libre de les dépenser dans la boutique ou par courrier, mais pas en ligne. Et je voudrais juste préciser un petit truc, parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des demandes pour les partenariats France Loisirs, non, pour les parrainages France Loisirs. Si vous avez déjà un compte France Loisirs, ça ne marchera pas, c'est pas possible en fait. Vous pouvez pas vous réabonner, tout simplement. Voilà. C'était juste la petite parenthèse parce que j'arrête pas de recevoir en fait des lettres de France Loisirs me disant qu'ils peuvent pas accepter les gens qui écrivent avec mes coordonnées, puisque ils font déjà partie de France Loisirs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on va passer au service presse. Donc, j'invite tous les rageux à quitter la chaîne. Voilà. C'est bon, maintenant, on y va. J'ai reçu Sous le soleil exactement de Anne-Fleur Multon, qui est le tome 2 de... je crois que c'est Les sorcières en vacances... Non, Allô sorcières, je ne trouvais plus le nom. Je vous en avais parlé, ces jeunes filles qui habitent chacune un des morceaux du monde et qui créent une chaîne YouTube ensemble. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et je suis très heureuse d'avoir reçu le tome 2 et j'aime toujours autant les illustrations, c'est très joli. Il y en a à l'intérieur, je vais vous montrer. Voilà, donc je suis très très contente, donc merci aux éditions Pulp Fiction. Pulp Fiction, vous allez voir que je passe mon temps à dire ça. Pulp Fiction, dont j'aime de plus en plus les publications, je tiens à le dire. Ensuite, j'ai été contactée par la maison d'édition Le Gâteau sur la Cerise. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est la maison d'édition qui a édité ADN Vampire, il me semble. Donc voilà, on m'a contactée en me disant que l'auteur aimerait que je me proposais de lire son livre. J'ai accepté parce que ça parle d'anges et je lis pas beaucoup de livres sur les anges, donc je me suis dit que ça pourrait être cool. Du coup, j'ai reçu Mémoire d'ange, donc de Michel Beck. Voilà, j'adore le format, c'est un petit carré comme ça. C'est vraiment super cute et dedans vous avez, alors je pense que vous en avez entendu parler parce que, donc à chaque fois dans les livres, dedans vous avez, il faudrait que je le détache, un petit carnet, donc avec des points, avec la couverture du roman, et c'est un petit carnet à noter, vous pouvez le décrocher du livre, c'est plutôt pas mal. Voilà, je trouve que le livre est un petit peu cher pour ma part, c'est-à-dire qu'il est à 16,50 € alors que ça fait, je sais pas, si je vous montre un poche, vous voyez, c'est presque le même format et il est à 16,50 €. Je pense que c'est parce que c'est une toute petite maison d'édition naissante, et également, bon, il y a le petit carnet en plus, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même pas donné. Je vous en parle tout prochainement parce que c'est vrai que ça m'intrigue beaucoup. Voilà. De la part d'Addictive, j'ai reçu 2 romans. Donc j'ai reçu Love Challenge de Lisa Ray. Il a l'air super sympa, voilà, il a l'air très très bien. Je vous parle pas du résumé, vous pouvez aller voir en barre d'infos si vous voulez. Je pense que c'est possible que je l'ai déjà lu au moment où je vous cause, voilà. Et un que je suis trop heureuse, Forever You, le tome 2, enfin la saison 2 de Rose Baker. Vous savez que j'ai adoré le tome 1, qui m'avait laissé en mode non, tu veux la suite, et j'ai la suite. Voilà, donc je vais le lire tout prochainement pour avoir vraiment le fin mot de cette histoire, mais je me demande si ça se termine vraiment en fait après. Voilà. Mon seul problème avec les livres d'Addictive, c'est que dans ma bibliothèque, ça prend tellement de place, ils sont tellement gros, mais ça se dévore, c'est vraiment, voilà. De toute façon, vous savez, hein, quand je vous dis que je kiffe, c'est ça que je kiffe. De la part le livre de poche, j'ai reçu No Home de Ya Gyasi. Donc voilà, ça parle d'esclavage, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais pas m'étaler plus parce que j'ai peur de dire des conneries. Quand ils ont envoyé le communiqué de presse avec tous les titres de janvier, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais ça a l'air trop bien. Et j'avais très envie de ce type de lecture, donc je vais le lire là, puisqu'il faut que je le lise, et je vous en parle bientôt, et ça a l'air vraiment chouette. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, il a vraiment des super critiques. Ensuite, de la part de Fleuve, j'ai reçu 2 romans, donc Une proie si facile de Laura Marshall, voilà. La seule chose, c'est chez Fleuve Noir, hein, au titre d'information. Et c'est Maria te demande en ami, mais Maria est morte depuis 25 ans. Voilà. C'est une jeune fille, oui, qui la demande en ami sur Facebook, sauf qu'en fait, cette fille qui la demande en ami est morte, donc c'est un peu louche. Je sais pas quand est-ce qu'il sort. Il sort le 8 février, et je vous ai pas dit, c'est de Laura Marshall. Si, je vous ai dit, je sais pas. Il me faisait super envie, voilà, je suis super intriguée, donc j'ai hâte de me le faire celui-ci, vraiment j'ai hâte, je vous en reparle aussi évidemment. Et alors celui-là,
Voilà. Donc, j'ai reçu en épreuve non corrigée Sous les étoiles silencieuses, donc qui sort également le 8 février. Je sais pas si vous allez voir, la couve, elle est là. Voilà. Ce livre a l'air juste incroyable. En fait, on a su une jeune fille qui s'appelle Hafsa, qui a 15 ans et qui a quitté Kaboul. Parce que Kaboul a été pris par les talibans et voilà, ça va être toute son histoire et tout son parcours, ça a l'air super touchant et j'ai très envie de le lire, vous imaginez pas. Pareil, je pense qu'il est déjà lu au moment où vous voyez cette vidéo parce que il me fait trop envie en fait, il me fait trop envie. Alors ils font des jolis livres en épreuve non corrigée, je trouve. Fleuve, en plus du coup dans le dos se voit pas, mais c'est vrai que la couve est sympa aussi. Sarbacane m'a envoyé deux livres, je suis super contente, j'adore les éditions Sarbacane, en plus ils sont d'une gentillesse incroyable. J'ai reçu La Fourmi Rouge de Émilie Chazeran, alors je sais pas si je l'ai déjà présenté en point lecture, c'est un roman que j'ai adoré, en fait j'ai surtout adoré la plume de l'autrice, qui est juste incroyable et tellement drôle, c'était vraiment chouette, Si je vous en ai pas encore parlé en point lecture, vous pouvez déjà vous renseigner un peu plus sur ce roman parce que vraiment il en vaut le coup. Et ils m'ont également envoyé Les cancres de Rousseau de Insa Sané. Je suppose que ça parle de lycéens, d'après ce que je me souviens. J'ai très hâte de me pencher dessus, dans l'histoire, bref. En plus, chez Sarbacane, à chaque fois, donc ils m'ont envoyé un joli petit marque-page avec un petit mot derrière. Merci beaucoup, Lucie. Enfin, voilà, c'est des petites attentions, ça peut paraître tout bête, mais c'est une petite attention qui est très sympathique parce que vous avez des maisons d'édition qui vous envoient des livres, mais en fait, ils répondent pas à vos mails, ils font rien, ils envoient juste une enveloppe avec des romans. Alors oui, on est content d'avoir les romans, mais les romans, je peux également les acheter. Alors que c'est vrai qu'avoir un vrai contact avec la personne qui s'occupe, enfin avec l'attaché de presse, c'est quand même vachement sympa. C'est un petit plus vachement bien. Ensuite, de la part de Eden, enfin des éditions City de la collection Eden, j'ai reçu Rebel Love de F.V. Estier. Je vous l'ai déjà présenté en point lecture. J'ai surkiffé, mais un truc de psychopathe ce livre. Je vous le recommande plus, voilà. J'ai également reçu Military Man. Alors, très honnêtement, si j'ai demandé celui-là, c'est parce que ça me faisait penser à Top Gun. Voilà. Oui, bah, j'ai 35 ans. Moi, je suis de la génération Top Gun. Non, mais un pilote sexy, une journaliste ambitieuse, opération commando à haut risque. Non, mais sérieusement, quoi. Parce que bon, la couve ne fait pas rêver, hein. Mais moi, tu me dis qu'il y a un pilote sexy, c'est bon, je suis partie. On est dans Top Gun. Voilà. Si tu as 16 ans et que tu ne connais pas Top Gun, regarde Top Gun. Alors, je sais pas si ça va vraiment te plaire, parce qu'on a peut-être pas les mêmes critères, mais c'est sympa, Top Gun. Ensuite, de la part de La Martinière J-Fiction, j'ai reçu La terrifiante histoire de Prosper Reading, une alliance diabolique de Alexandra Bracken. J'adore la couve, elle est trop chouette. Elle est trop chouette, vraiment. En plus, c'est pas blanc là, c'est argenté, donc ça donne un espèce d'effet chelou. Ce livre est trop beau, voilà. Alors, j'avoue, le résumé m'avait tenté parce qu'on parle de sorcières, et aussi, bon, c'est Alexandra Bracken, celle qui a écrit Les Insoumis. Je crois d'ailleurs que ça va être adapté au cinéma, je crois. Également Passenger. D'ailleurs, le tome 2 sort au mois de février. Je dis ça, je dis rien. Donc, pareil, dès que je peux, je le lis. Comme pour tout le reste. J'avoue qu'en ce moment, je suis un peu noyée sous les livres. Alors, je m'en sors, hein, mais difficilement. Ensuite, chez Rajo, enfin de la part de Rajo, j'ai reçu L'Enfant Interdit de Margaret Peterson Addix. Normalement, je vous l'ai déjà présenté en point lecture. C'est une petite lecture jeunesse. J'aime de plus en plus la collection poche comme ça de chez Rajo. J'ai passé un très bon moment de lecture. C'était vraiment chouette. Et je vous le recommande. Ça reste de la jeunesse, hein. Donc il ne faut pas s'imaginer un truc hyper poussé, mais l'idée est géniale. L'idée est vraiment cool. Et j'ai reçu aussi Quand vient la vague de Manon Fargeton et de Jean-Christophe Tixier, chez Rajo toujours. Là maintenant je ne l'ai pas encore lu, je vais me le faire bientôt parce que j'en entends de plus en plus parler et j'ai peur d'être spoilée. Ça a été le cas avec Flammarion il n'y a pas longtemps. J'étais spoilée sur un livre et ça m'a gâché ma lecture. Et puis en plus je suis très intriguée. Voilà. Et ce sera... Et ça fait pas longtemps que j'ai lu un livre de Jean-Christophe Tixier, donc en ce moment je lis beaucoup de Jean-Christophe Tixier, dites-moi. Et c'est terminé, je vous présente simplement... ça. Donc j'ai reçu la BD Malenfer, le tome 1, La Forêt des Ténèbres, donc de Cassandra O'Donnell et de Ménétrier, Cib et Vigneault. Voilà, donc de chez Flammarion. Alors j'adore, il y a la carte et tout. Alors moi ce que je vais faire, parce que je n'ai pas commencé Malenfer, puisque moi je suis une grande fan de Sombre Terre,
Hop, je vous montre. Oups. Donc moi ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vous les présenterai du coup dans la même vidéo. Je vais me lire le tome 1 de Malenfer et tout de suite derrière, je vais me lire la BD. Voilà. Je suis très contente. Et vraiment, je suis très contente. J'adore le format BD, donc forcément, je ne peux être que très heureuse. Voilà, donc j'avais raison, je pensais que ce serait court, mais en fait, ça fait 25 minutes. Donc c'en est tout pour les dernières arrivées à la maison. Je sais, il y en a beaucoup, je sais, mais je lis beaucoup, vous le savez aussi, donc j'arrive quand même à équilibrer les choses, on va dire. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, puisque j'ai été chercher, j'ai mis tous les titres déjà, et puis surtout j'ai été chercher le lien de tous les livres, je vous les ai mis dans la barre d'infos pour que vous puissiez soit vous les procurer, soit simplement voilà, en savoir plus, tout simplement en cliquant sur le lien, vous avez le résumé. C'est des liens Amazon, hein, je le répète, mais ça change en fait qu'il y a un résumé, et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, que je ne fasse pas toute cette barre d'infos pour rien, ça me rassure en fait. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre dernier achat, mais genre l'achat dont t'es le plus fier, tu vois, genre c'était le truc qui te fallait ce mois-ci et t'as craqué mais t'es trop heureuse, ou trop heureux d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ça, et dites-moi s'il y a certains livres là qui sont là, que je vous ai présentés, qui vous tentent, s'il y en a certains que vous avez envie qu'on lise ensemble, n'hésitez pas à me le dire si je les ai pas déjà lus, on pourra essayer de se caler une date. Je vous remercie comme d'habitude du fond du cœur d'être là, de me soutenir, de m'encourager, de laisser des petits pouces en l'air, de laisser des commentaires, de partager les vidéos. On est bientôt 6000 sur la chaîne, c'est juste un truc de malade. Et pour les 6000, je vous prépare un concours et je suis super contente. Voilà, je suis super contente aussi. Donc je vous fais plein de très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Enfin, bientôt. Normalement, c'est demain la prochaine.